Salut guys, aujourd'hui je fais un petit update sur la BMW. J'ai reçu des pièces par la poste. Ça doit être les lower control arms que j'ai commandé de eBay. Le problème que j'ai eu avec la BM, c'est que quand je devais changer le subframe, que je devais souder du nouveau métal en dessous, il fallait que j'enlève les lower control arms. Et quand j'en ai enlevé un, déjà il y en avait un que j'avais bousillé en faisant mon premier drift. J'ai cogné un petit peu le trottoir et puis ça l'a plié vite fait bien fait. Parce qu'ils sont très minces sur ces voitures-là, je me demande pourquoi. Il y a ça qui est arrivé, et puis il y en a un autre que, en fait c'est le même côté. La vis s'est cassée, donc je peux plus le remettre. Donc il va falloir que j'achète un autre spindle d'un côté. Et puis l'alignement était bousillé, et je déteste les bolts qui sont excentriques là, qui sont sur les voitures que tu tournes pour faire l'alignement. Je déteste ça. Et ça c'est ajustable, donc c'est 1000 fois mieux. Et ils sont beaucoup plus solides. Je pourrais faire un review, dire qu'est-ce que j'en pense. C'est eBay, ça avait l'air d'être la qualité. C'est beaucoup plus facile à ajuster que ceux qui sont OEM. Ceux qui sont d'origine. C'était la couleur qui était la moins chère. C'est pas ma faute. Ne me jugez pas. Ah, ils sont balèzes. Les voilà. Having any problems with your product, broke, damage, let us fix. Thank you for your order. Packed by Jessica. La marque, c'est ça ici. tcbmotors@gmail.com. C'est TCB Motors sur eBay. Donc si vous avez une E46, je pense que ça fait aussi sur les E36. Et que vous les avez bousillés, c'est peut-être une bonne idée de les acheter pour remplacer. C'est solide, c'est lourd, c'est du gros métal, j'aime bien. Ça a l'air d'être des soudures qui sont bonnes. C'est ici qu'il y a l'ajustement. Et avec ça ici, on peut refermer l'ajustement de façon custom. Ici, on voit que la peinture, c'est pas la meilleure qualité. Déjà, la peinture qui s'enlève. Mais ça, c'est juste, j'imagine que c'est juste la finition. Et puis, il va falloir les graisser avant de les mettre. Parce que surtout avec le sel sur les routes au Canada, ça risque de pas trop être intéressant, disons. Et voilà. Une fois que tu le mets sur la voiture, un côté comme ça, un côté ici, tu peux prendre une clé et puis l'ajuster ici pour avoir l'alignement parfait. Donc j'ai hâte de les installer. J'ai pas eu vraiment la chance de conduire bien la BMW parce qu'il y avait plusieurs problèmes que j'ai réglés. À chaque fois il y avait un petit problème. C'est une BMW de 500 $, il fallait s'y attendre. Donc maintenant je vais installer ça. J'aurai plus de problème d'alignement, j'aurai plus de confiance à la conduite. Une fois que ça va être installé, qu'est-ce qu'il va rester à faire sur la BM? Je pense que les suspensions en arrière sont... en fait, je pense pas. Elles sont totalement finies, les suspensions en arrière, donc il va falloir que j'en achète des nouvelles. Alignement, suspension en arrière. Faut que je règle le problème avec le power steering, direction assistée. Et puis après ça, je devrais être correct. Puis je vais aller me pratiquer dans la rue pour drifter. Et puis filmer des trucs nice. Et puis peut-être participer, en fait pas peut-être, je vais faire de mon mieux pour participer à des événements parce que je veux rentrer dans ce sport qui est le drift, je veux connaître ce sport mieux et rentrer dedans. Oh, chose que ça vient pas avec du hardware, ça vient pas avec des vis, c'est ce qui m'énerve vraiment. Quand tu vends quelque chose quand même, tu donnes les vis à la personne. Parce que les vis qui sont sur la BM, c'est des vis excentriques, c'est des trucs différents et puis ils sont probablement toutes rouillées. Si je les change, c'est parce que les vis, il y a de bonnes chances que les vis soient toutes rouillées. Celle-là vient pas avec des vis malheureusement. Donc il va falloir que j'aille en acheter au Canadian Tire ou Home Hardware, quelque chose comme ça. Bref, stay tuned, vous allez voir la vidéo de l'installation de ces pièces. Et puis bientôt il y a des bonnes choses qui vont se passer avec la BMW. A plus. Une des choses que les gens oublient de faire quand ils obtiennent de nouvelles pièces, surtout des pièces de suspension, c'est de les graisser au complet. Comme ça, surtout les routes au Québec, quand il y a du sel, ça rouille pas et ça devient pas saisi. Même chose avec des coilovers, c'est important de les démonter et puis de toutes les graisser. Comme ça un jour si tu veux les ajuster, ça va être beaucoup plus facile de les ajuster et puis tu vas pas bousiller les filets dessus.
Bonjour et bienvenue à Mordu de Bolide. Aujourd'hui, on change les rear control arms sur la BMW. Get used to it. Get used to it. Get used to it. Get used to it. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Donc, j'ai commencé par lever la voiture. Ensuite, j'ai enlevé les roues de chaque côté. Ensuite, j'ai enlevé la vis qui était ici. Parce que c'est ça que je change, le lower control arm, lower camber arm, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est déjà enlevé ici. Maintenant, il y a une autre vis qui le tient ici. Le problème avec cette vis-là, c'est que quand on l'enlève, elle cogne contre le joint CV. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dévisser le différentiel en avant et en arrière ici. Et puis, il faut, avec ce jack, lever le différentiel pour permettre à cette vis de sortir. Une fois que cette vis sort, je peux sortir le camber arm et puis le remplacer par le nouveau. C'est le même principe de l'autre côté, donc voilà. On fait du progrès, on continue. Là, je vais lever le différentiel, comme ça je pourrais sortir cette vis. Voilà, différentiel soulevé. Oh, nice! Et voilà. Maintenant que la vis est partie, en théorie, je devrais pouvoir enlever ça. Voilà. Et voilà de quoi ça a l'air. Cette pièce-là, bizarrement, elle avait l'air d'être déjà courbée. Alors que j'ai pas drifté, j'ai pas cogné rien avec ce côté-là. C'est l'autre côté que j'ai cogné un trottoir avec. Peut-être que ça, c'était la personne qui avait la BM avant moi qui l'a courbée. Ce que j'aime pas avec cette pièce, c'est plusieurs choses. De un, c'est vraiment pas solide comme pièce. C'est la première fois que j'achète une pièce de eBay. Mais peut-être pas la première, mais j'achète une pièce de eBay. La pièce de eBay a l'air beaucoup plus dure, beaucoup plus lourde et beaucoup plus solide que cette pièce ici. La deuxième chose que j'aime pas, c'est la façon de l'ajuster. C'est avec des eccentric bolts avec des washers. Je déteste cette façon d'ajuster l'alignement sur des voitures parce que ça devient toujours rouillé au Québec et puis il faut toujours les changer. Puis c'est compliqué. Puis je vais vous montrer en fait. Ça, c'était la vis pour ajuster l'alignement en dessous. On peut voir que c'est même plus une vis, ça. À partir d'ici, il y a des filets. À partir d'ici, il n'y a absolument rien. Donc, ça tenait même pas. J'arrivais même pas à ajuster l'ajustement en arrière. J'arrivais même pas à faire l'alignement en arrière. Et puis, maintenant, ça va être possible de façon beaucoup plus facile avec cette pièce ici. Donc, maintenant que j'ai enlevé celle de ce côté ici, je vais faire la même chose de l'autre côté et puis après on va mettre les nouvelles pièces. Fresh and new. Maintenant on va installer la nouvelle pièce. Ça va se visser ici et ici. Je vais pas la serrer au complet parce qu'une fois que je la serre, elle est assez difficile à mettre ici. Maintenant, je vais essayer de mettre le pneu puis d'avoir l'alignement le plus droit possible de ce côté-ci. Avant, bien sûr, d'aller voir un professionnel pour faire un alignement complet de la voiture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lever la BMW ici parce qu'en ce moment, la suspension, elle est décompressée au max. Donc, quand la voiture, si je l'aligne en ce moment comme ça, quand je vais baisser la voiture, la suspension va se recompresser, puis la roue va finir par être trop comme ça à l'intérieur. Donc il faut que je soulève la roue ici pour la mettre à la même hauteur à laquelle elle serait si la suspension était compressée. Et puis l'aligner de telle sorte, comme ça une fois que la voiture est basse sur le sol, l'alignement va être bon. Donc je pense que comme ça, ça va être correct. La roue est plutôt droite, comme on peut voir ici. Et puis le reste, ça va être fait, ça va être fait quand je vais l'amener chez quelqu'un qui va l'aligner. Pour le moment, l'alignement est bon. Le vrai test, ça va être quand je vais mettre la voiture sur le sol. Là, on verra vraiment quels sont les problèmes. Les petits défauts, les petits détails, ça va être fait à la shop d'alignement. Le gars va le faire avec sa machine, il va le faire
je vais le donner à un professionnel parce que c'est des choses que tu peux pas faire à l'œil. C'est une machine avec un laser qui fait l'alignement de la voiture. Et puis c'est ça, c'est lui qui va faire l'alignement parfait que je veux pour une voiture de drift en arrière et en avant. Avant, il y avait toujours un bruit tac. Ouais, Maintenant, ouais. ce bruit-là est parti. Ouais, là, le seul bruit qu'on entend de temps en temps, c'est la suspension. Yo! C'est trop cool! Ouais, c'est nice. Ça fait peur au mec. Ouais. Donc, feedback. Feedback, la voiture conduit bien, j'aime ça. Maintenant, j'ai plus peur que la soudure que j'avais fait se casse et que je perde ma roue comme ça. À part ça, il y a toutes sortes d'autres choses à faire. Il faut arranger le power steering, il faut changer l'huile, faire un alignement, toutes sortes de petites choses. Mais pour le moment, je suis satisfait. Au moins, je sais que la voiture va pas juste se briser n'importe comment à cause de la soudure que j'avais fait. Merci d'avoir regardé. À plus!